Bonsoir à toutes et à toutes. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine à la synagogue d'Anguin, 20h, 21h. Voilà, on est 21h, il est 21h. On va démarrer le shiur sur la paracha de Béchalach. Alors, c'est écrit dans la paracha. Vaï Béchalach Paro et Ta'am. Alors que Paro avait renvoyé, on va traduire aussi accompagné, le peuple. D'accord. Voilà, donc on sort d'Égypte. Velon Nacham Elokim. Hachem ne nous a pas dirigés derrière Eretz Pelishtim, dans le chemin du pays de Pelishtim. En fait, il faut savoir que ce qui séparait l'Égypte d'Israël, c'était les Pelishtim. Ça va? Donc il y avait un pays, c'était la bande de Gaza en fait, qui séparait l'Égypte d'Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc les Pelishtim habitaient là. Kikarovu, on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas nous diriger là, c'était trop proche. Rachid expliquait, Venoach Lachou Beoto Aderer, les Mitzrayim. C'était facile de retourner en Égypte. C'était trop proche. Oui, c'est bizarre. Au lieu de dire, ben super, c'était proche. Hein, c'était bien, c'était proche, c'était pas très loin. Ouais, c'était pas très loin. Non, non, c'était trop proche, en fait. C'était trop proche de l'Égypte. Kikarovu. Amar Elohim, sur ce, Hachem a dit, Peninachema Birota Milchama. Peut-être qu'il va regretter le peuple en voyant la guerre. Veshaou Mitzrayima. Et donc ils vont retourner en Mitzrayim. Voilà ce que dit Hachem. Vayesev Elokim etam derech hamidbar. Donc on a fait faire un détour. Hachem nous a fait faire un détour en direction du désert. Yamsouf, la mer de Jon, Vachamushim alou ben Israël meretz Mitzrayim, et on était armés, ou bien un cinquième, montant donc des enfants d'Israël du pays d'Égypte vers Israël. D'accord? Voilà ce qui était prévu. Maintenant on a fait un détour. Ça va? Pourquoi on a fait un détour? On a fait un détour parce que Hachem il a pensé qu'on était fragile, ouais, et que si on avait dû faire la guerre contre les Pélichtim, parce qu'on ne pouvait pas passer en Israël, arriver en Israël si ce n'était qu'on devait faire la guerre contre les Pélichtim, c'est ça, hein. Et donc comme il a vu qu'on était fragile, alors qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour, c'est vrai? Est-ce que nous on a compris pourquoi il fallait faire un détour? Nous on est des Hébreux, on sort de Mitzrayim, ouais. C'était prévu quand on passe dans le désert ou pas? Hein? Non. Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ben, on apprend une chose d'abord. C'était pas prévu. À part ça, le désert, jamais de la vie. Hein. On nous a vu, vous savez, Erez Zavatra la voûte vache, c'est une terre où coule les miens. On va dire, mais on sait très bien s'orienter. On sait bien qu'il ne fallait pas, en sortant d'Égypte, aller vers le désert. Il fallait aller vers par le Sinaï, hein, pas du tout. Non, il fallait aller vers le nord-est. Et c'est pas du tout ce qu'on avait prévu de faire. Hein. Et puis le désert, encore moins. On est bien d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend? Vous savez ce qu'on apprend de là? Que des fois, quand les choses ne sont pas organisées chez nous comme on aurait imaginé, c'est vrai, nous on avait bien prévu les trucs, c'était très clair, ça va, on avait un protocole très bien organisé, c'était évident que ça allait se passer comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça va? Maintenant, est-ce que j'ai provoqué ou ça a été subi? Ça a été subi. Ça veut dire que j'ai subi une situation que je n'avais pas prévue. Donc quand vous subissez quelque chose pas prévu, c'est que c'était le bon Dieu qui l'a envoyé. Si ça fait partie des erreurs de ma vie, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, et donc les conséquences, je les comprends. Mais quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, ça va? Voilà, il y avait un protocole organisé, tout était fait, et tout à coup, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. Comme ici. Oui, il faut savoir, premier renseignement, c'est qu'on n'est pas forcément prêt à pouvoir supporter ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'Hachem vous fait faire un détour. Ça va? Ça, c'est un truc. Deuxième enseignement. Vous avez compris qu'ici, on a un problème psychologique. Ça veut dire qu'on est fragile. Ça va? Et donc, comme on est fragile, si on va faire la guerre contre les Pélichtim pour arriver en Israël, c'est tellement trop proche, c'est trop tôt pour le faire. Alors Hachem dit, écoutez, messieurs, on va faire un détour. Ça veut dire que si on n'est pas prêt psychologiquement à atteindre quelque chose et qu'on est obligé de faire un détour, c'est que forcément, c'est forcément qu'on ne peut pas confronter quelque chose dans sa vie si ce n'est qu'on est prêt ou pas prêt à le faire. Si on n'est pas prêt, Hachem ne nous enverra jamais cette épreuve. Vous avez compris? C'est-à-dire, deuxième enseignement, c'est que tout ce qu'on va subir dans sa vie, qui va nous faire grandir et nous faire évoluer, forcément, c'est qu'on a les capacités à pouvoir le supporter. Sinon, jamais Hachem, il nous aurait fait vivre une expérience pareille. C'est clair? Il nous aurait fait faire un détour. On aurait perdu du temps. Ça va? Vous avez compris ça? Voilà. C'est-à-dire deux enseignements. Un premier enseignement, parce que là, c'est Hachem qui parle. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense, le bon Dieu. On est en train de nous expliquer qu'est-ce qu'Hachem il a pensé, à il a pensé, pour la raison qui a justifié le fait qu'on ait dû faire un détour dans le désert.
Hachem a dit de peur qu'ils vont devoir faire la guerre, ils vont pas supporter la guerre, ils vont retourner en Mitzrayim. C'est-à-dire, autrement dit, à quoi ça sert tout ce qu'on a fait pendant une année entière pour leur permettre de se libérer de l'Égypte s'ils vont retourner en Mitzrayim en Égypte? Ça sert à rien. Alors on va faire un détour. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un projet divin derrière quelque chose qui doit être organisé. Si vous voyez que ça ne se passe pas exactement comme vous avez vécu la chose, alors sachez que c'est dans l'intérêt de l'homme. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, alors Hachem nous fait attendre. C'est clair? Ça c'est clair. Le problème, c'est que ça ne se vit pas comme ça, malheureusement. Vous voyez? Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, c'est à cause il y a eu des grèves, à cause des trucs, à cause de l'aéroport était fermé, à cause de machin. Vous avez compris? C'est toujours, en fait, on est en train de réfléchir à ce qui nous est arrivé, mais pas essayer de réfléchir qu'est-ce que ça voulait signifier chez nous. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une façon de réfléchir qui est mauvaise, qui est fausse, en fait. C'est de dire, tu vois, c'est à cause du taxi, ah, c'est à cause de lui, ah, il m'a donné la mauvaise information, ah, il y a eu des grèves, ah, je sais pas quoi, l'aéroport, il était fermé. Toujours, on dit, ouais, tu vois, on a perdu du temps, tu as vu le temps qu'on va passer, maintenant il va falloir reprendre un billet. Voilà, c'est à ça qu'on pense. Il faut arrêter de penser comme ça. C'est jamais. Ce qu'on a dû subir, ça a été utilisé. On a utilisé des personnes, on a utilisé des circonstances, des situations qui vont faire que ça ne s'est pas exactement passé comme tu l'avais pensé au départ. Autrement dit, ça veut dire que tu n'es pas prêt à vivre. Parce que il fallait que tu vives cette expérience pour pouvoir continuer demain à faire autre chose, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas prêt à la vivre, l'expérience, c'est trop proche. Les piscines sont trop proches, c'est trop facile, c'est trop proche. Et donc, si tu vas devoir te confronter maintenant, c'est trop tôt. Alors, on va te faire un détour. Ça va? Ne crois pas que le détour, c'est un problème. Tu dis, ouais, mais on va rentrer dans le désert, c'est quoi cette histoire? On n'avait pas prévu ça, on nous avait dit, on nous a menti. Vous avez toutes les formes d'arguments qu'on va devoir évoquer. Il faut comprendre qu'il ne faut jamais réfléchir dans ce qui nous arrive. C'est stupide. C'est stupide. Il faut réfléchir, mais pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Pourquoi on m'a fait perdre du temps? Pourquoi j'ai dû passer par autre chose? Pourquoi j'ai dû faire un détour dans ma vie? Pourquoi ça n'a pas été simple? Ça a été compliqué? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça va? On n'a pas compris. Seulement, il faut déjà, il y a une réponse ici. Hachem, il a dit, pen inachemam. Ça va? Maintenant, je vais vous dire un petit hidouche, ça reste entre nous. Hein. La solution, elle est dans le détour. Pas le problème, il est dans le détour. Tu dis, mais c'est le désert, on a perdu du temps, c'était pas comme ça qu'on avait pensé faire, et puis c'était tellement facile. Oui, alors je vais me plaindre. Le problème, c'est que je vais me plaindre, mais en me plaignant, je ne vais pas savoir lire ce qui va se passer dans mon détour. C'est ça mon problème. Hachem, il voulait me dire pourquoi pourquoi j'ai fait faire un détour. Il voulait m'expliquer en m'aidant. Oui, mais là, malheureusement, ce qu'on fait en général, on se fait avoir parce qu'on ne réfléchit pas à mais pourquoi on a fait un détour? Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Pourquoi? Il y avait quelque chose de fragile, il y avait quelque chose que je ne savais pas, il y avait des carences, il y avait quelque chose. J'essaie pas d'analyser ce qui je suis, j'essaie d'analyser simplement la situation. Et je la dépeins en disant, voilà, c'est. En vérité, il faut bien comprendre que c'est stupide. Pourquoi c'est stupide? Parce que tout a été réfléchi, pensé. Ça va? La Emouna, c'est déjà de comprendre que tout a été pensé, réfléchi. Oui, si j'ai raté le bus, c'est pas pour rien. Si j'ai raté l'avion, c'est pas pour rien. S'il y a eu des grèves, c'est pas pour rien. Si on m'a donné mauvaise information, c'est pas pour rien. J'ai rien fait pour. J'ai rien fait pour. Donc si tu as subi, ok. Donc ça veut dire qu'Hachem, il t'a envoyé un truc. Ça va? Et donc tu dois réfléchir, mais qu'est-ce que ça signifie chez moi? C'est pas simple, mais vous allez voir que ça va s'expliquer autrement. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire un détour dans le désert. D'accord? Ok. Ils ont accepté de passer par le désert. Alors après, je continue. Vaïdaber Hachem el Moshe, Daber el Ben Israël, Vayashovu, Vayachanu, Lifnei Api Acherot. Qu'ils reviennent. Voilà, ça fait 3 jours qu'on a voyagé. Ouais. Et Hachem, il dit, bah, qu'ils reviennent. Et qu'ils ils reviennent. Donc on partait de Mitzrayim. On nous a dit, au bout de 3 jours, vous allez revenir à un jour de marche de l'endroit où vous êtes arrêtés. Bizarre. Vayashovu, ils sont revenus. Vayachanu, ils ont campé, Lifnei Pi Acherot. Devant une ville qui s'appelait Pi Acherot, Ben Migdol ou Benayam, entre la tour et la ville et la mer, Lifnei Baal Sephon. Devant le Baal Sephon, le dieu du nord. Il y a la guerre du nord. Ouais. Non, là, le dieu du nord. C'est quoi le dieu du nord? C'est quoi le Baal Sephon? C'est quoi? C'est une idole. Oui, c'est quelle idole? Vous savez ce que c'est? Non? Sephon. Sphinx. C'est le Sphinx. D'accord? En fait, c'est la seule idole qui est restée. Rachid expliquait pourquoi il a fait ça à Hachem. On avait détruit toutes les idoles. Avant de commencer les plaies d'Égypte, on avait détruit toutes les idoles de Mitzrayim. Il en restait qu'une, c'est celle-là, Baal Sephon. Maintenant, pourquoi il a fait ça à Hachem? Pour dire aux Égyptiens, écoutez, vous avez vu, elle a résisté, celle-là. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui résiste à ce Dieu-là. Waouh.
Et donc on peut peut-être s'appuyer sur lui pour essayer de défendre nos intérêts. Vous avez compris ce qui se passe? Il a fait exprès. Pour leur laisser le choix de croire hein, que est-ce qu'il fallait finalement les libérer ou peut-être pas les libérer. Et si j'ai pas intérêt à les libérer, peut-être je peux m'appuyer, m'accrocher sur cette idole-là pour nous aider à pouvoir nous débarrasser de ce bon Dieu-là. Vous avez compris ce qui se passe? C'est le Baal Tsephon. C'est lui, le Baal Tsephon, c'est le Sphinx. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc ils sont encampés là-bas. Vamar Paro l'Ivné Israël, Nevuchim Embaretz. Sagar et Midbar. Ils sont enfermés, ils sont prisonniers du désert. Vechizaktiet les Pharaon. Et donc dit Hachem, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Verada Vacharem, il va les pourchasser. C'est à Dieu qui parle. Vichabda Befaro. Et je serai honoré par Pharaon, ou Bechol Chelo, et par toute son armée. Veyadou Mitzrayim Kiani Hachem Veyasuchen. D'accord? Donc Hachem, il va faire quoi? Il va provoquer Pharaon à nous pourchasser, ce qui n'est pas logique. On est bien d'accord ou pas? Ben, il vient de perdre son pays complètement ravagé, il a perdu son fils aîné. Normalement, quelqu'un qui voit ça, il baisse les bras, on est bien d'accord. Donc quand vous voyez que ce n'est pas humain, c'est forcément divin. Ça va? Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser pour lui et pour nous. Vous avez compris? Politiquement, ça veut dire que si vous voyez quelque chose d'incohérent, que humainement, ce n'est pas logique, c'est que forcément, ce n'est pas humain. C'est clair ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il va utiliser cet homme. Mais il a dit, je vais être honoré par lui. Vous avez compris? Encore, il va être honoré parce qu'il va aller noyer dans le Nil, dans la mer Rouge. En fait, il va être honoré parce qu'il y a deux façons qu'Hachem il a été honoré. Quand vous faites une mitzvah, vous honorez Hachem. Quand Hachem il châtie le rachat, il nous démontre que peut-être on aurait été attiré par ce genre de démarche. Ouais, pas mal. Peut-être si on avait pu s'associer à Pharaon, faire partie du gouvernement, c'est ce qu'on avait espéré au départ. Vous avez vu ou pas? Donc il y a une direction à suivre. Hachem il dit écoutez, vous êtes trompés, laissez tomber. Donc Hachem il va châtier cet homme. Donc il va démontrer aux yeux du monde entier ouais, que la démarche qu'il a suivie était fausse. C'est comme ça qu'il est honoré Hachem. Soit il est honoré parce qu'on fait des mitzvot, soit il est honoré parce qu'en envoyant un châtiment à celui qui doit être châtié, il est démonstrateur de l'erreur qu'a fait cet homme et que surtout il ne veut pas suivre. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il est honoré Hachem, par les Maasim Tzadikim et par le Onesh, la punition qu'on envoie au rachat. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'il est honoré. C'est-à-dire que c'est quoi l'honneur qu'il a? C'est de retrouver la vérité de son existence à travers le fait qu'une justice se passe. Ça va? Maintenant, en châtiant cet homme, il va démontrer qu'il y a une justice dans le monde. Et bien ça va l'honorer. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Vechabda befaro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va nous pourchasser. Voilà ce qu'il a pensé, Paro. Donc, il a dit comme ça. Donc, il a inversé. On a fait savoir, parce qu'il y avait des espions parmi le peuple juif sortant d'Égypte. Il y avait des espions parmi eux. Vayugad. Et donc, ça a été raconté à Paro, au roi d'Égypte, qui Baracham, qui s'était sauvé. Mais il revient vers nous. Waouh! Vayefor levav Paro. Et donc, il s'est retourné le cœur de Paro vers Avadav et ses serviteurs. Et le Aham. Vayomru mazat asinu. Tout à coup, ils ont dit un truc débile. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous a pris, qui chez l'arnaud d'Israël nous d'avoir chassé les Israéliens qui nous servaient? Donc ils veulent nous récupérer. Ouais. Vayesor et Richbo. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Paro? Ben, il a préparé sa monture lui-même, il a préparé son char, ce qui n'est pas son rôle, pour montrer combien il avait envie de nous rattraper. Et va être Amol Akarimo. Il a pris le peuple avec lui, c'est-à-dire qu'il les a convaincus de venir nous pourchasser alors qu'ils étaient frileux. Vaikar Shesh Meod Rechev Bachor, il a pris donc 600 hommes de cavaliers, Vechol Rechev Mitzrayim, Vechalishim al Kulo. Vaichazek Hashem et Lev Paro, Melech Mitzrayim, Veirdof Areb d'Israël. Et donc Paro, il les a pourchassés. Donc après que Hachem, il a endurci son cœur. Veubne Israël Yotzim Beadrama. Mais eux, les Israël sont sortis, Yadrama, la main élevée. Rachid expliquait c'est quoi la main élevée. Il dit, Rachid dit, Bikvura. Ils se sentaient forts. Ouais, Bikvura Gvora, ou Meforsemet. Non seulement ils se sentaient forts, très très forts d'être sortis d'Égypte, mais en plus c'était reconnu dans le monde que, ouais, le monde entier. C'était reconnu dans le monde entier qu'on était puissant. C'est ça ou pas? Donc non seulement on se sait fort, mais en plus on est reconnu fort. Donc on est surpuissant, ça va? Et donc on part. Donc il vient nous attaquer. Si on est fort, normalement, miskin, le pauvre. Qu'est-ce qui va se passer? Vers des fous. Mitzrayim Acharib. Donc ils vont pourchasser les Égyptiens derrière eux. Vaisigot, ils ont atteint. Chonim Alayam, campant sur la mer. Kol Susrechev Parov Paracha Frelo Alpiacheot Ifne Baal Tsephon. Il y avait toute l'armée égyptienne qui était présente là devant le Baal Tsephon. Où Paro écrivent. C'est Paro qui s'est avancé, le premier. Alors qu'en général, les rois, ils sont derrière. Lui, non, il est rentré dans le front carrément, lui.
Vaïsou ben Israël et Tenem. Et les ben Israël ont levé leurs yeux. Vaïne Mitzraïm nosé acharem. Et ils ont vu les Égyptiens qui leur couraient derrière. Vaïreu meod. Et ils ont eu très peur. Vaïzakou ben Israël Hachem, ils ont crié vers Hachem. Vaïomou, ils ont dit. Il y en a qui ont crié, qui ont prié, crié. Il y en a qui ont dit, El Moshe, Amibek Varim et Mitzraïm. Dis-moi, il manquait des cercueils en Égypte. La carte à nous que tu nous as pris, la Moud Bamidbar, pour mourir dans le désert. Hein? Il manquait du bois là-bas. Ici, il y a du bois, on va faire des cercueils. Quand il manquait du bois là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici dans le désert. Mazot Asitano, qu'est-ce que tu nous as fait là au-dessus de Mitzraïm? De nous avoir fait sortir de Mitzraïm d'Égypte. Allô? Pourtant, Zéad Avarachir Dimardou, c'est ce qu'on avait déjà dit là-bas, Mitzraïm en Égypte. Ouais? Les morts en te disant, Khadal Mimeno, chasse-toi, par, disparais de nous, disparais, on ne veut pas te voir. Vena Avdet Mitzraïm, qu'on laisse-nous travailler en Mitzraïm, qui tov là nous avodet Mitzraïm, c'est préférable pour nous de travailler pour l'Égypte que de mourir dans le désert. Je préfère souffrir que mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça va? Et donc ils sont pleins. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Vous pouvez parler, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait de nous avoir sortis d'Égypte? Voilà, on va tous mourir là. C'est ça qui va se passer, oui. Et donc on aurait préféré être des esclaves, donc on aurait préféré rester là-bas. Donc on aurait préféré, ne jamais sortir ou bien pouvoir retourner là-bas, oui, que de mourir dans le désert. Ça va ou pas? Ça vous va ou pas? Ça vous choque pas ou pas? Ça vous choque ou pas? Hein? Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. On préfère, quoi, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure dans le désert. Donc ils ont dit, on va mourir. C'est clair ou pas? D'accord. À part ça, t'as entendu ce qu'ils ont dit ou pas? Il dit, mais on aurait préféré rester esclave là-bas que de mourir dans le désert. Bah oui, entre la souffrance et la mort, je préfère souffrir que mourir. C'est ça ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous entendez ce qu'ils disent ou pas? Vous entendez ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme ils n'ont pas la possibilité d'agir au moment présent, ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de solution par eux-mêmes. Très bien. Pour eux, ils ont renié la présence d'Hachem avec eux, donc ils n'ont aucune solution, donc ils meurent. Très bien. Alors que ceux qui pensent. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. C'est pas ça que je voulais te dire. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont dit ce qu'Hachem avait dit? Si on était monté directement de Mitzrayim en Israël, on serait passé par les Pélishtim. C'est vrai ou pas? Et on aurait dû passer par la guerre. Mais passer par la guerre, on aurait eu peur, parce qu'on n'aurait pas été prêt à faire la guerre. C'était trop proche, trop tôt. Alors on serait retourné en Mitzrayim. Ça va? En sécurité en Mitzrayim, en Égypte. C'est ça qu'il a dit Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous savez ce qu'il a fait? Il a recréé la situation autrement pour arriver à ce qu'ils arrivent à dire ce que lui il avait dit. T'as compris? En fait, il m'a fait sortir ce que moi j'étais sûr de moi. Hein. Ah ouais. Gibor, Gvora, on avait une grande puissance, on était reconnus puissants. En vérité, c'est vrai, mais au fond de moi, j'ai peur. Je ne suis pas construit pour me battre. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, mais tu te rends compte, si je t'avais monté directement en Mitzrayim, directement en Israël, tu aurais fait la guerre, mais tu n'aurais même pas fait la guerre, tu serais sauvé. Ça aurait été peine perdue, c'est ça ou pas? Et je vais te faire savoir que tu es faible. Tu sais quoi? Dans le détour. Et dans le détour, tu vas t'entendre parler, tu vas dire, mais tu dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire partir? On va tous mourir. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu étais fort. Et tout à coup, tu te rends compte que tu es faible. Mais c'est ça qu'Hachem, il voulait te faire savoir. Il voulait faire savoir que dans ton inconscient, il y a quelque chose qui n'est pas solutionné. Et toi, tu te croyais fort. Et tu t'es plaint. Et pourquoi on a perdu du temps? On aurait dû directement monter. Et qu'est-ce qu'on allait faire dans le désert? Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, au fond, il y avait une carence. Alors Hachem, il va te la faire dire, la carence. Et c'est quand tu vas t'entendre dire, tu dis, oh là là, mais c'est vrai qu'on a... Ah, non, j'ai compris, d'accord, j'ai compris. J'ai compris qu'on était fragile. Et donc, le détour, en vérité, c'est une solution à mieux se connaître. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Vous avez entendu? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir de Mitzrayim? Mais on aurait préféré mourir, travailler en Égypte que de mourir dans le désert. Mais c'est exactement ce qu'ils auraient dit s'ils avaient été faire la guerre contre les Pélishtim. Vous avez compris ce qu'il a fait Hachem? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait découvrir ce que lui savait, hein, mais il nous a fait découvrir ce qui a été une carence chez nous, mais qui n'était pas consciente. Maintenant que tu le sais, alors travaille sur ta force mentale. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris ce que fait Hachem? Donc le détour, c'était une solution. Alors que moi, le détour, je pensais que c'était un problème. Ça va? Et je me suis plaint de ça, mais c'est dommage. Tu n'as pas essayé de comprendre ce qui se passe chez toi. Et en fait, Hachem, il nous a fait faire deux. Et dans le détour qu'on va vivre, il faut bien analyser que dans le détour qu'on va faire,
Là, il y a la solution. Vous saurez dorénavant que quand vous avez perdu du temps ou quand vous n'avez pas réussi à faire ce que vous avez espéré faire, essayez de comprendre ce qui va se passer demain et voir et d'analyser que l'expérience vécue, elle a été pensée par Hachem pour nous faire savoir exactement là où ça n'allait pas. Et quand tu vas travailler dessus, ben non, ça va prendre le temps que ça prendra, ouais, mais normalement, tu vas le solutionner et après tu rentreras en Eretz. C'est ça qui est pensé. Et tu pourras faire la guerre contre les Pichis, il n'y a pas de problème. Ça va? Vous avez compris ça? Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier renseignement qui est très important de comprendre. Que les détours sont réfléchis. Les choses qui ne sont pas réalisées spontanément et qu'elles devraient se faire normalement, c'était logique. On sort d'Égypte, on aurait dû monter vers le nord-est, on aurait fait la guerre, on serait rentré en Israël, c'était terminé. Voilà, en quelques jours, c'était fini. Non, il a fallu passer par le désert. Ça a pris 1 an avant de se construire. Ça va? Et même après 1 an, vous allez voir que quand les Méringues vont rentrer, ils vont ressortir, on va avoir peur de ce qu'on va entendre. C'est-à-dire, on était encore fragile. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ça va? Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est autre chose. Avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire, il y a eu les plaies d'Égypte, elles étaient multiples, oui. Il y a eu beaucoup de plaies en Égypte, oui, énormément de plaies. Il y a eu 10 plaies. Et ces plaies, en vérité, elles avaient pour fonction de nous renforcer dans la croyance en Hachem. C'est ça qui s'est passé, oui, non, c'est logique, oui, oui. Donc, ça veut dire quoi de croire en Dieu maintenant? Puisque, c'est ça que je ne comprends pas. Quand tu vois les Égyptiens arriver, c'est bon? Pourquoi tu as peur? Vous auriez eu peur, vous, ou pas? Hein? Hein? Très bien. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi croire en Dieu? Ça veut dire quoi croire en Dieu alors? Ça veut dire quoi croire en Dieu? Hein? C'est-à-dire? Mhm. Mhm. D'accord. C'est vrai intellectuellement, c'est vrai. Intellectuellement, c'est vrai. Mais est-ce qu'émotionnellement, c'est vrai? Hein? Pourquoi? Alors, comment je vais réussir? Parce qu'en vérité, comment j'aurais dû réagir en voyant les Égyptiens arriver, à votre avis? Voilà, on est des Hébreux, on sort d'Égypte, ouais, avec tout ce qu'on a vécu, on se sent fort et tout ça, ouais, on est très fort. Oui, on est bien fort. Oui, non. Mais quand tu les vois arriver, qu'est-ce que tu penses, toi? Quand tu les vois venir, comment tu aurais dû réfléchir et comment tu as réfléchi? On a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer, mais quoi, il manquait des cercles en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Hein, il manquait du bois. C'est ça qui manquait. Mais j'aurais préféré rester un esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ça, c'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi ce que tu vas dire. Il t'arrive un truc pareil, qu'est-ce que tu dis? T'as peur ou pas déjà? Dis donc, dis donc. T'as peur ou pas? T'es sûr, tu vois. Tu vois qu'on est d'accord? Tu as peur ou pas? Si t'as peur, ça veut dire quoi? Si t'as peur, ça veut dire quoi? Hein? Ben, on était au mois de juillet, là. C'est pas... Ma conscience d'Hachem, elle est inférieure à ma conscience de la réalité. Ça veut dire quoi alors? Ouais, t'as raison. Donc, si t'avais conscience, qu'est-ce que t'aurais dit? Si j'ai conscience d'Hachem, je dirais, je ne suis pas capable d'agir dans cette situation, je te demande mon aide, je te demande. Moi, je vais te dire pire que ça. Je vais dire mieux que ça. Mieux que ça. Les pauvres. Ah, ok. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour eux que j'ai peur. C'est ça ou pas? Ben, si t'es mamie, comment tu réfléchis? Tu dis les pauvres, ils vont se faire moche, ça va être une boucherie. Oh là là. Ben, je sais que je peux pas me battre. Donc je dis, Hachem, il va faire un truc, ça va être une boucherie. Oui, non? Donc si j'ai peur, c'est que quoi? Ben, que je ne crois pas en ce que je sais. Ça va ou pas? Si j'ai peur, ben, je sais qu'il va y avoir une boucherie. Mais j'ai peur. Mais comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Parce que tu crois en Dieu, on est croyant. Oui, non? Donc on devrait dire, bah, les pauvres, moi je les vois venir, je dis, oh là là, j'aurais jamais dû avoir peur. Mais est-ce que cette situation serait arrivée Mhm. si ils étaient à ce niveau-là? Non, ils auraient été directement en Israël. T'as compris? Mais moi ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce que veut dire croire en Dieu? Savoir, ça suffit pas. Parce qu'ils savaient, hein, ils ont lu les journaux, ils ont vu que Dieu il est très fort, hein, Razak. Mais est-ce que ça suffit? Ben non, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour eux. Parce que même dans l'émotion, Ça veut dire que tu vas étudier la Torah, mais la connaissance que tu vas obtenir, est-ce qu'elle va suffire? Parce que tu n'es que dans l'information. Tu dis, tu sais.
Bah, savoir, ça marche pas. T'as vu, ça marche pas, savoir. Alors, ça pose un problème quand même, parce que si tu étudies toute ta vie, est-ce que tu as la capacité à pouvoir réaliser ce que tu penses? Ah, c'est pas évident, hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça qu'on- Hein? C'est grâce aux épreuves que Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas moi ce qu'il faut faire. Tu étudies toute ta journée, toute ta vie, tu arrives dans une épreuve, tu flanches. Tu dis, t'as peur de ce qui va t'arriver. Hein? Non, mais il faut comprendre déjà qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire quoi prier? Prier, c'est quoi? Il me sauve, mais est-ce qu'on a eu le réflexe de prier là? Il y en a qui ont eu le réflexe de prier, il y en a qui ont dit, mais ils ont été se plaindre. C'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Ils ont été se mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Mais, voilà. C'est à cause de toi. Mais qu'est-ce que tu as été faire de nous sortir? On t'avait dit de pas venir, on t'avait dit. Voilà. On t'avait dit de disparaître, disparaître de notre. On ne veut pas te voir. Oui. Oui, mais je veux comprendre, moi c'est des leçons que je veux tirer dans ma vie, moi. Je veux comprendre à travers ce qui s'est passé, comment nous on aurait réagi, comment on aurait réagi nous. Nous aussi on aurait eu peur, c'est dur, on croit pas en Hachem, quoi. Hein? C'est vrai. Mais pourquoi la Torah nous parle des fragiles? Est-ce qu'on se sent fort, nous? Ouais. Et comment ça s'explique? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à comprendre ça? Oui. Parce qu'on vient à la synagogue, on fait la prière, on fait nos prières, on fait notre filote, on fait tout, ouais, c'est ça. Et devant un truc pareil, on aurait flanché direct. Hein, mais ça veut dire qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, quoi. Je veux dire, hein? C'est un peu du cinéma, quoi. Hollywood. Hein? C'est ça, c'est grave quand même, non? Ça veut dire, est-ce qu'on est à la mesure de ce qu'on pense? Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a été démonstrateur, Hachem? C'est pas pour nous humilier, c'est pour nous rappeler l'idée que ça suffit pas de savoir. Parce que si tu sais, bah, tu sais que Dieu existe, mais dans ta tête, il y a une case. Le problème, c'est est-ce qu'on se sent accompagné? C'est comme un enfant, vous allez envoyer votre enfant le soir aller faire des courses. Bon, il a 8 ans, bah, il a peur de sortir seul dehors. C'est ça ou pas? Tu lui dis, t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'accompagne. Bon, si son père, il est champion de boxe, champion du monde, l'enfant est rassuré ou pas? Il a peur pour lui ou il a peur pour les autres? Ou pour les autres? Son père, il est champion de boxe, champion du monde. Donc si j'ai peur, c'est que je ne me sens pas accompagné. Alors qu'on devrait se sentir accompagné. On ne se sent pas accompagné. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance d'Hachem, pas savoir qu'il existe, mais de se sentir accompagné par Hachem. C'est autre chose. Ça va? C'est ça qui donne la confiance. Je suis fragile. Bon, ben, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire contre une armée entière? Je ne peux rien faire. Mais est-ce que je me sens accompagné par Hachem? Parce que c'est qui a créé ces gens? C'est lui, c'est vrai. Donc il peut très bien nous sauver de ce qu'il a créé. C'est pas un problème. Mais on n'y croit pas. On croit plus en la réalité qu'en la conscience qu'on a qu'Hachem existe. C'est ça le problème d'Aïmouna. Comment ça se traduit dans la vie? Comment ça va pouvoir se combler pour arriver à faire qu'on va réagir de façon cohérente? Tu vois? Il y a une Gemara dans Brachot, d'Afik Kafret, la Gemara dit là-bas comme ça. Il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu, ouais, la Gemara dit dans sa ligne qu'il a travaillé pendant 40 ans, il a étudié pendant 40 ans et il a enseigné pendant 40 ans. C'était un gadol dans la Torah, un grand de la Torah. Et ce rave, ouais, il a vécu à l'époque, il a connu la destruction du temple, oui, et il a vécu juste un peu après. C'est bon? La Gemara raconte qu'il était mourant. Il était vieux déjà, très, très malade, il était mourant. Et quand il a vu ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Et les élèves ont dit, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il se voyait partir, donc il a dit, shne drachim lefanai. J'ai deux chemins devant moi. Echad shel Gan Eden, ve'echad shel Geinam. J'ai un chemin qui m'amène au Gan Eden, et un chemin, c'est-à-dire j'ai dû faire des misotes je pense, qui m'amènent au Gan Eden, et des fautes que j'ai dû faire qui m'amènent au Geinam. Voilà ce qu'il a pensé, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ça va? Maintenant, la Gemara dans Souka d'Avkafret a dit là-bas hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le plus petit élève de Hillel Azaken. Vous voyez, Hillel Azaken. La Gemara dit qu'Hillel, il avait 80 élèves. 80. Il y en avait 30 qui pouvaient recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu. Pas mal. Il y en avait 30 qui pouvaient arrêter le soleil comme Yeshua Benoun. Sympa. Et il y avait 20 qui étaient des bénonymes, des moyens. Ça va, des moyens. Et le plus petit d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara dit sur lui qu'il connaissait
Bah, tout le chasse, évidemment. Massé Avayot, d'Avaye vers Ava, c'était tout le chasse. Massé Merkava, c'était la Kabbalah. Ouais. Il connaissait Sichot des Kilim, Sichot Shelim, il comprenait le langage des arbres, des palmiers, le langage des Shelim, des démons. Lui, c'était le plus petit, hein, ça va, etc., etc., etc. Maintenant, cet homme, il voit ses élèves, il commence à pleurer, il dit, j'ai deux chemins devant moi. Il ne sait pas où il va, quoi. Il dit, si on m'amène devant un juge de chair et de sang, comme ça dit l'Agmara, ouais, il va se mettre en colère contre moi. Il sourit sur moi, là, mais j'ai jamais passé ma vie en prison. Ça va pas durer l'éternité. S'il se met en colère contre moi, ça ne durera pas l'éternité. Et puis, tu sais quoi, je vais lui passer un petit chèque sous la table, on va s'arranger. Voilà ce que dit l'Agmara. Il dit, mais là, je vais arriver devant Hachem. Melech Malchei Melachim, le roi des rois. Ouais. Et s'il se met en colère, c'est l'éternité. S'il met en prison, c'est pour l'éternité. Et puis je ne peux pas l'acheter, il n'est pas à vendre. Ouais, il est peut-être à louer, mais il n'est pas à vendre. Ouais, on peut louer Hachem, on fait le halal. Mais il n'est pas à vendre. Maintenant, et donc a fortiori, j'aurais peur. A fortiori, j'aurais peur. Voilà ce qu'il a dit. Sur ce, les élèves ont dit, Barichenu, fais-nous une bracha avant de partir, bénis-nous. Il a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, chez lachem mora shamaim, qui est mora basarvadam. Il dit, j'espère, je souhaite, Bezat Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme vous avez la crainte des hommes. Il dit, comment ça? Ben, il faut que tu craignes Dieu comme tu crains les hommes. C'est-à-dire quoi? On craint plus les hommes que Dieu. Atkan, c'est tout, quoi, c'est tout. Ouais, ils ont trouvé ça ridicule. Il leur a dit, mais quand un homme il fait une avéra, Bishat Maasé, quand il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, chez l'œil Yaréni Adam, j'espère que personne ne me veut voir. Il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne, on y va ou pas? Il n'y a personne. Parce que s'il y a quelqu'un, il est attrapé en flagrant délit d'avéra, il va s'arrêter, il n'y a plus de Sarah, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'il espère? Qu'il n'y aura personne. Bon, mais est-ce qu'il y a quelqu'un déjà? Bien évidemment, ça va? Donc il leur a dit, vous savez quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Qu'est-ce qu'il leur a dit? On parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai et de ses élèves, hein. C'est clair. Ça veut dire c'est pas, on n'est pas en 2023, hein. C'est clair et net. Oui, on est à l'époque des Tanaïm. Et il leur a déjà conseillé de dire, écoutez, il faut travailler votre tirade Shamaïm parce que tu auras plus peur d'être pris en flagrant délit de faute que de savoir que Hachem il te voit en train de fauter. C'est vrai ou pas? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Que la réalité, elle est plus forte que ce que tu sais. Ouais. Et donc c'est pour ça que tu dis, bah, j'espère qu'il n'y aura personne. C'est-à-dire que le désir de la Véra, il est plus fort que quoi? Que ce que tu sais être interdit et qu'Hachem il te voit en train de faire une Avéra, évidemment. Ça va? Mais ça ne te touche pas, ça. Ça ne te touche pas. Par contre, si tu es vu, on t'est vu, alors, si on te voit, là, c'est grave. Vous avez compris? Mais comment c'est possible que tu ne réagisses pas à ce que tu sais? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Normalement. Dieu, il est plus grand que le type qui va te surprendre en flagrant délit, on est bien d'accord? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? C'est pour ça qu'il leur a dit, j'espère que vous allez y arriver. Mais comment ça s'explique, ça? Comment ça s'explique que tu vas savoir que Dieu existe, mais ça n'a aucune incidence dans ta façon de réagir? Alors, à quoi ça sert d'apprendre, alors? Soyez tous les lèvres. Hein? Comment ça s'explique déjà intellectuellement? Comment tu comprends, ouais, que tu vas avoir plus peur de ce que tu vas voir de ce que tu sais? Et pourtant, ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. C'est disons plus fort. Oui. C'est comme à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est jugé ou pas? Oui, non. Tu sens quelque chose ou pas? Pas trop. Moi non plus. Pourtant, si on était jugé au tribunal, comment serait? On dormirait la nuit ou pas? Mais nous, on dort la nuit, là, ça va, tout va bien. Hein. Tu peux me passer le miel, là? On met des pommes. On est tranquille. Mais comment t'es tranquille? Est-ce qu'on croit vraiment à ce qu'on dit? Vous avez compris le problème? C'est ça le problème. C'est qu'on ne ressent rien en fait. Mais comment ça s'explique? Ça fait peur quand même, un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on est en décalage entre ce qu'on sait et de ce qu'on vit. On croit qu'on fait des choses, en fait on ne sait même pas si on les fait vraiment quoi. Parce qu'en fait c'est même pas sûr que tu crois ce que tu dis. Vous avez compris? Alors comment on fait alors? Vous avez vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est contredit ou pas? Le Stapler, il pose une question. Il dit, je ne sais pas où je vais. Bon, si on m'amène devant un homme, ça va, je m'arrange.
Bon, ça va pas durer éternité, hein, je vous rassure. Mais s'il va en prison, c'est-à-dire. Bon, mais je peux même lui glisser un petit chèque, un petit billet sous la table, on s'arrange, ça va. Mais devant un homme, devant un Hachem, comment je vais faire? Donc il a considéré que quoi? Qu'Hachem, il est plus qu'un homme. Et quand il leur a fait la bracha, la bénédiction, il leur a dit à l'éveil que vous arriviez à craindre Dieu autant que de craindre les hommes. Il s'est juste contredit, quoi. Il a dit une chose et son contraire. Vous avez remarqué? Oui. À part ça, hein, à part ça, il a dit je ne sais pas où je vais. Lui, il doutait. Hein. Alors si déjà il doute, messieurs, dames, Gadolador, il ne sait pas où il va lui. Pourtant, la Gemara dans Rosh Hashanah dit là-bas, comment j'ai mis le juge à Rosh Hashanah? Oui. Ben, si on est tzadikim, ben, c'est quoi des tzadikim? C'est qu'on n'est pas des bénonymes. C'est quoi des bénonymes? C'est quoi un bénoni? Un moyen, c'est quoi un moyen? Donc c'est quoi un tzadik? Plus de mitzvot. Combien? Hein? C'est ça, exactement. Chazak. Ça veut dire comme ça, dit Tosfot là-bas, que si majoritairement la personne est tendancieuse mitzvah, eh ben, nertav venertam, on l'inscrit et elle sera scellée dans le livre de la vie. C'est vrai? Et le rachat, c'est l'inverse. Il est un petit peu moins. Bon, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne? Au-dessus? Bah, pourquoi il a peur? Il est largement au-dessus de la moyenne. Hein? C'est vrai ou pas? Donc il devrait normalement pas avoir peur de mourir, ou d'Aloguéina, je ne sais pas où il est. Oui? Comment vous avez compris, vous? Des juifs de Danguin? Comment vous avez compris? Razak. Le Rambam, il dit, qui c'est qui calcule la majorité et la minorité? C'est qui calcule? C'est moi. Je dis, ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Majoritairement, je pense que j'ai fait suffisamment de mitzvot et moins d'avérotes. C'est vrai, c'est ça comme ça qu'on fait le calcul. Oui, non. En fait, on ne connaît pas le point. Là, il explique le Rambam, il dit, dans les Chotsushouva, il dit que les mitzvot, ce n'est pas une comptabilité d'actes. Oui, c'est le mishkal, le poids des mitzvot. Combien tu mets d'intensité dans ce que tu fais? Et le Rambam, il dit là-bas que des fois, une mitzvah, elle peut valoir 1000 avérotes. Tu as fait une mitzvah de folie, tu vois, ouais, et ben ça peut être équivalent à 1000 fautes, par exemple, tu vois, ou le contraire, une avéra pour 1000 mitzvot. Des fois, tu fais de façon nonchalante. Ça dépend pas de ce que tu fais, ça dépend comment tu fais. Mais ça, on ne sait pas calculer, nous. Comme ça, il dit, il n'y a que quel Deot Hashem. Il n'y a que lui qui sait. Donc, s'il n'y a que lui qui sait, donc quand on dit qu'on est, donc quand on arrive à Rosh Hashanah, on est quoi? Hein? On est quoi? Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Puisque le seul qui peut calculer dit, bah, je suis tzaddik. Mais t'en sais rien, mon chéri. Ça va? Donc ça veut dire que tout est relatif à la personne. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Mais je n'en sais rien. Je découvre. Et c'est parce que je ne le sais pas que je vais au bout de moi-même. Et je vais essayer d'être un tzaddik. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais en fait, au fond jusqu'à la fin de ma vie, j'en saurai rien du tout. C'est pour ça c'est pour ça que Rabbi Zakkai, il ne sait pas où il va. Jusqu'à la fin de sa vie. Parce que peut-être le niveau d'exigence que je me suis imposé, c'est pas celui qu'Hachem attendait de moi, j'en sais rien. Vous avez compris? Peut-être qu'il va dire, mais toi, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Oh là. Donc je sais pas, on n'en sait rien. On en sait, jusqu'à la fin de ses jours, on n'en sait rien. Ça veut dire qu'on doit aller au bout de soi-même jusqu'au bout de sa vie, quoi. C'est pour ça qu'il a pleuré. Il ne savait pas où il allait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il a dit. Il s'est contredit. Un côté, il a dit, mais si je me présente devant un homme, je m'arrange, mais devant Dieu, je ne pourrai jamais m'arranger. Et après, il a dit l'inverse. Je vous espère que vous allez arriver à craindre d'Hachem comme vous craignez les hommes. Mais c'est l'inverse, tu as dit le contraire. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer comme ça. En fait, intellectuellement, vadaï que Dieu il est au-dessus de tout. Vadaï, c'est sûr, intellectuellement, évidemment, il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'ils ont dit les élèves, et quoi, c'est tout. Ils ont réfléchi intellectuellement. En disant, mais il faut craindre Dieu comme tu crains les hommes. Mais non, mais c'est l'inverse. On devrait craindre les hommes comme on craint Dieu, si on pouvait y arriver. Intellectuellement, mais émotionnellement, c'est faux. Tu crois plus en ce que tu vois que ce que tu sais. C'est ça qu'il leur a expliqué. Ça va? Et là, ça nous pose problème. Parce qu'on peut apprendre, mais en fait, on va croire en ce qu'on sait, puisqu'on ne le voit pas. Donc comment tu vas réussir à craindre au moins égal à ce que tu vois? Comment tu vas faire? C'est ça le problème. C'est exactement la problématique des Israéliens ici. Hein. Ils ont pleuré, ils ont eu peur quand ils ont vu les Égyptiens arriver. Ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu sais, quoi. Ouais. Et donc tu as peur. Mais si tu avais conscience de ça, mais c'est stupide ce que tu fais là. Tu es accompagné par le champion du monde de boxe, tu as peur de quoi? Ben justement, j'en ai pas conscience, c'est ça mon problème. Donc de croire en Dieu, c'est pas de savoir qu'il existe, ça suffit pas. Il faut savoir se sentir accompagné. Ouais. Il faut avoir des sensations, des émotions.
La connaissance émotionnelle, c'est ça qu'il faut réussir à atteindre. Quand on étudie la Torah, oui, il ne faut pas savoir. Ça ne suffit pas de savoir. C'est stupide de s'arrêter. Il faut apprendre, évidemment qu'on doit apprendre. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, c'est bête. C'est stupide. Simplement, il faut que tu arrives à une émotion de la connaissance. Cette émotion, elle doit t'aider. Oui. Soit dans les mitzvot, tu as les émotions de la mitzvah. Oui. Par exemple, quand la femme de Potiphar, elle a essayé de tenter Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Hein. Il a dit, tu sais, Hachem, il a l'habitude de nous parler dans notre famille. On est des prophètes. Et Abraham était prophète, ouais, Yitzhak aussi, mon père aussi, Yaakov. Et moi aussi, je prophétise. C'est un privilège que j'ai avec Hachem. Et j'ai pas envie de le perdre après la faute. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a essayé de savoir qu'est-ce qu'il allait perdre, quels avantages il avait. Bon, il a fait un calcul d'intérêt. Mais ce calcul d'intérêt lui permet de se dire non, j'ai pas envie de perdre. Mais ce langage, c'est quoi ce langage? Un langage émotionnel. Alors je vais aller plus loin. Si vous avez faim, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le frigidaire. C'est vrai? Si vous avez froid, ben vous allumez le chauffage. Si vous avez chaud, vous allumez la clim. Si vous avez envie de voyager, vous allez chercher sur Internet un billet d'avion. C'est ça ou pas? Maintenant, j'ai envie de me balader, j'ai faim, j'ai envie de... Votre cerveau, il comprend vos besoins et vos manques corporels. Votre cerveau, il comprend vos manques corporels. Vous voyez, vos besoins corporels, il ne les comprend pas. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? L'inverse. Est-ce que votre corps, il comprend ce que vous pensez? Hein? Ben non. Pourquoi? Parce que votre corps est animal. Notre corps est animal. Notre cerveau, il est spirituel, il est profond. Un animal ne comprend pas. Si vous allez donner des croquettes à un chien, vous n'avez pas commencé à lui expliquer mais chimiquement comment ça va avoir un effet sur lui. Il comme ça, il ne comprend pas. Par contre, si c'est bon, ça sent bon, ouais, là, il va les manger les croquettes. Ça veut dire que notre corps, en vérité, il ne comprend que les émotions. Qu'est-ce qui gagne et qu'est-ce qui perd? C'est le corps. Donc il faut créer des émotions pour que le corps réagisse à ce que vous savez. Ça va? Tu sais pourquoi il faut faire ça? Tu sais ce que tu vas gagner à faire? Tu sais ou pas? Il faut que je t'explique, comme si j'expliquais à un enfant, qu'est-ce qu'il va gagner à faire cette chose et qu'est-ce qu'il va perdre de ne pas le faire. Ou s'il le fait mal, qu'est-ce qu'il va perdre de l'avoir fait mal. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut expliquer les conséquences physiques que ça peut avoir, les émotions, l'angoisse, la perte, etc. Pourquoi faire? Ou la joie, ou le bonheur. Oui, vous avez compris? Parce que votre corps ne réagira qu'à une énergie positive ou négative, en sachant que, c'est-à-dire qu'il voit un ravin, oh, tout de suite il va réagir. Ouais. Il ne dit pas, bah tiens, mais c'est un ravin, il va commencer à réfléchir, après son corps va dire, il faut qu'on bouge, oh. Hein, c'est trop tard, il est déjà tombé. Vous avez compris? Mais le côté instantané, c'est parce que votre corps il est en connexion avec votre cerveau. On a réussi à faire le lien inversé. Votre cerveau, il comprend ce que votre corps a besoin, ouais, mais est-ce que votre corps, il comprend ce que vous pensez? Ce que vous pensez, pas forcément. Donc je vais penser, comment je vais réussir à relier mon corps et ma tête? Ben, il faut que j'ai les émotions de la pensée. Oui? Quand tu vois un ravin, quand tu vois une voiture arriver, quand tu vois un machin, en un quart de minute de seconde, tu recules en arrière. C'est ça ou pas? Mais tu dis, mais tu te rends compte le temps de réflexion? Si tu réfléchis, c'est trop tard. Mais comme tu sais que c'est dangereux, parce que c'est une voiture, ça roule vite, le type il n'est pas forcément bon chauffeur, c'est du métal, etc., etc., tu sais tout ça. En un quart de millième de seconde, la connaissance suffit et tu recules et tu t'écartes du danger. Tu vois? Parce que ton corps, il ressent ce que tu sais. C'est pour ça que tu recules en arrière. Mais si ton corps ne ressent pas ce que tu sais, ce qu'il sait, c'est que les Égyptiens, ils arrivent. Ce qu'il sait, c'est qu'ils sont plus armés que nous. Ce qu'il sait, c'est qu'on va mourir. Voilà ce qu'il sait, le corps. Mais il ne sait pas, il n'a pas de croyance, ton corps. C'est trop profond pour lui. Vous avez compris? Donc comment tu vas réussir à faire qu'il est présent dans ta vie, celui qui est profond dans ta tête et pas forcément dans ton corps? Comment tu vas faire? Tu as compris? Alors il faut créer des émotions. Il faut aimer. Il faut craindre. C'est ça. La Havat Hashem. L'amour d'Hachem. Il faut réussir à avoir aimé Hachem. Il faut réussir à craindre Hachem. La crainte, c'est pas la peur. Oui? Ça peut être la peur de décevoir. Vous avez compris? Il faut créer de l'honnêteté, il faut créer quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a eu des guerres en Israël ou pas? Bon. On avait une chance de s'en sortir ou pas? Jamais on a eu une chance. On s'est bien sorti. Mais c'était un miracle incroyable. Il y a eu la guerre du Golfe. Les bâtiments, ils s'écroulaient sur les gens. Les gens, ils sortaient des gravats carrément, quoi. Il y a eu un mort. Mais comment c'est possible? Avec un obus, il tue 200 types en Arabie Saoudite.
Il y a eu des miracles incroyables. Mais on aurait dû tirer les émotions de ces miracles. Tu dis Dieu existe ou pas? Ben, j'en sais rien. Bah regarde, vas-y, ouvre les yeux. Et tu as les émotions de ça, tu vois. Il nous aime Hachem, ben, évidemment. Là, il nous aime Hachem, évidemment. Il savait on était fragile. Alors il a dit, je vais vous faire un détour pour vous faire savoir que vous avez un petit problème. En pensant que vous êtes fort, en fait, vous êtes faible. Et c'est dommage de ne pas le savoir parce que j'aurais tellement aimé qu'on aille directement en Eretz Israël, mais ce n'était pas possible. Parce que je savais que vous n'étiez pas psychologiquement prêt à le faire. C'est pour ça que j'ai fait faire un détour. Mais s'il m'avait téléphoné, j'aurais été super. Mais justement, c'est moi qui dois savoir. Je vais le savoir. Il va me le faire savoir. Oui, et tout ça, c'est dans le détour. Mais quand tu vois ça, hein, ça crée des émotions. Parce que tu dis, mais puis il m'a sauvé ma vie, quoi. Et moi, je croyais il m'a écrit un problème. Bah oui, parce qu'on a fait un détour, c'est pas normal. On a perdu du temps, c'est pas normal. Et c'est pas la bonne direction. Et c'est vous avez compris, pas? Mais sachez, quand vous vous plaignez contre Hachem. C'est ça que ça veut dire. Quand on se plaint, on se plaint contre lui, en fait. On n'a pas, on n'a pas conscience qu'il existe. On sait qu'il existe. Mais est-ce qu'on a conscience? Est-ce qu'on a conscience qu'il intervient? Est-ce qu'on a conscience que tout ça c'était dans mon intérêt? Je sais pas. Ouais. Et quand on a vécu quelque chose de particulier, ouais, de ce cas-là, par exemple, dans ce cas-là, oui, alors ça crée une émotion forte. Est-ce que vous vous rendez compte que l'émotion qu'on a ressentie en sortant d'Égypte, elle n'a pas suffi pour nous faire chanter? Vous comprenez ça, vous? On est sorti d'Égypte, ouais. Est-ce qu'on a chanté quand on est sorti d'Égypte? On a chanté ou pas? Hein? Ben non. Par contre, quand la mer s'est ouverte et qu'on a traversé la mer et que la mer s'est retournée contre les Égyptiens et on a vu Met al-Sefatayam, là il y a marqué Vayaminu Bachem, ils ont cru en Dieu. À ce moment, ils ont cru en Dieu. Mais ils croyaient ou pas? Mais c'est croyaient. Mais là, ils ont cru en Dieu. Bizarre. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, Az Yashar Moshe, on a fait la Shira. Et là, on a chanté. Mais comment ça fait qu'on a chanté là et on n'a pas chanté avant? Comment ça fait qu'on n'a pas chanté avant sortant de l'Israël? On aurait dû chanter, ça aurait été la fête, on aurait fait la fête. Non, on n'a pas chanté là. Non. Par contre, on a chanté quand on a vu Met al-Sefatayam. C'est en voyant les Égyptiens morts qu'on a chanté. C'est là qu'on a chanté. Pourquoi on a chanté à ce moment-là? Parce qu'en fait, on n'était pas tranquillisé. C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé Paro. C'est ça que je vous ai expliqué au départ, ça avait deux sens. Pourquoi il a envoyé Paro, Hachem? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a endurci le cœur? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il, lui, devait disparaître en étant noyé, parce qu'il a noyé des enfants dans le Nil. Ça, c'était son châtiment. Mais nous, il fallait qu'il soit noyé, on le voit noyé, pour qu'on se libère de l'esclavage. Parce qu'on est libre physiquement, évidemment, on nous a cassé, on a brisé nos chaînes, on est sorti libre, c'est vrai, Khazak. Mais est-ce que dans nos têtes, on était libre? Ben non. Et si on n'est pas libre, est-ce qu'on peut accepter la Torah? Vous avez compris le problème? Ben non. Alors il fallait qu'on nous libère. Vous savez, comme si que l'ombre de Paro, elle nous suivait en permanence. Lui, l'ombre, elle nous suivait. Et donc, on n'était pas tranquille. Donc, comme on n'est pas tranquille psychologiquement, ben, on n'a pas envie de chanter. Hein. C'est vrai? Puisqu'on sait c'est encore sortant d'Égypte, prisonnier d'Égypte. Et peut-être qu'il va nous rattraper, et peut-être qu'il va savoir, je ne sais pas quoi. Tant qu'il est vivant, on est inquiet. Alors, Hachem, il a été obligé qu'il disparaisse pour nous libérer de cette souffrance. Vous avez compris ça? Et maintenant que tu es libre intellectuellement de savoir qu'il est mort, maintenant, tu peux faire la shira. On n'a pas chanté parce qu'on n'avait pas envie de chanter. Quand on est esclave, on n'a pas envie de chanter. Mais tu es libre. Hein, donc après, tu ne chantes pas. C'est vrai, tu as raison, je suis physiquement libre, mais pas mentalement libre. Vous avez vu? Quelqu'un qui est inquiet, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui se cache. Quelqu'un qui n'est pas souriant, quelqu'un qui n'est pas heureux, il y a forcément quelque chose en lui qui le tourmente. Il faut arriver à déterminer ce qui ne va pas. Donc Hachem, il nous libère de cette manière. En fait, on n'a rien fait pour ça, vous avez compris ce que je veux dire? Ce qu'on a vécu est une thérapie à un problème qu'on n'avait jamais solutionné, qui était le fait d'être esclave. Et qui n'aurait jamais été possible si ce n'était qu'on avait vu les Égyptiens mourir devant soi. Vous avez compris ce qui se passe? Ce que tu vis est une thérapie. Alors que moi, j'ai dit, ben non, comment ça, c'est une thérapie? Il vient, il va nous agresser, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous avez compris le jeu quand on croit et quand on ne croit pas. C'est-à-dire que quand on ne croit pas en Dieu, voilà comment faire réfléchir. Quand on y croit, hein, on réfléchit autrement. Hachem, il a voulu qu'en fait, on arrive à réfléchir autrement. De quelle manière? En disant, mais je vais vous sauver la vie. Mais c'est pas facile parce que on passe toujours par une forme de souffrance pour arriver à une simcha. C'est dingue. Hein. Par exemple, on arrive devant la mer Rouge. Ça va? Oui? On arrive devant la mer Rouge. Donc on est bloqué entre la mer, entre le désert, et je vois les Égyptiens qui arrivent. Elle est où l'issue?
qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, allez nager dans l'eau, allez-y, allez-y, plongez, plongez. Jusqu'où tu vas plonger? Jusqu'où tu vas nager? Jusqu'où? Bah, tu vas rentrer dans le désert, mais comment tu vas t'en sortir dans le désert? Ouais, c'est un endroit hostile à la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. D'accord. Et devant toi, hein, tu as des guerriers qui arrivent en permanence, qui arrivent devant toi, armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce que tu vas faire contre une armée aussi puissante? Donc tu es pris en étau, oui. Tu es au milieu, toi, tu es au milieu de la mer, du désert et des Égyptiens qui arrivent. Ça va? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ben, il y a des gens qui ont dit, ben, il veut nous tuer. Ouais, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Ben oui, la première réaction, c'est on va mourir. C'est ça, la première réaction. Et il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Et c'est ça qu'il espérait. Maintenant, quand vous analysez la situation, on analyse ensemble, oui? Elle est où la solution? Physique, physique. Qu'est-ce que tu veux faire physiquement? Tu veux rentrer dans l'eau? Tu veux rentrer dans le désert? Tu veux te battre? Physiquement, il y a une solution ou pas? Donc il y a des gens qui vont dire, ils vont attraper un ulcère à l'estomac. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de solution. Alors ils vont attraper une maladie, ulcère à l'estomac. Ou bien quoi? Quand tu vois que tu ne peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Hein? Et qu'est-ce que tu lui dis? Hein? De toute façon, il n'y a pas de solution. Tu veux qu'il te mette des muscles comme ça? Tu veux qu'il te fasse pousser des ailes dans le dos? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'on lui dit à Hachem? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une solution physique? Il n'y en a pas. Alors? Est-ce que vous auriez imaginé que la mer va s'ouvrir? Hein? Vous avez imaginé ou pas? Ça veut dire que la solution, on ne la connaît pas. Mais il y a une solution ou pas? Mais évidemment, évidemment. Et Hachem, il a fait exprès, en fait. Il a fait exprès qu'il n'y ait pas de solution. Pourquoi? Pour nous angoisser. Non, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait ça? Laisse-nous un choix, laisse-nous une porte ouverte, laisse-nous une sortie de secours, je sais pas moi. Hein? Non, il n'y a pas de choix. Pourquoi il a fait ça? Hein? Pour? Les tova, pour le bien. Essayez de réfléchir pour le bien. C'est pour le bien. Et il nous a fait ça pour le bien. À chaque fois, il nous a fait savoir qu'il y avait des carences. À chaque fois, il a fait exprès, il a fait tout pour le bien. Il a noyé Misraïm pour qu'on arrive à se libérer de l'esclavage. C'est toujours pour le bien. Essayez de réfléchir pour le bien. Essayez de réfléchir pour le bien. C'est que quand il n'y a plus le choix, Ouais. le choix selon notre référentiel, la vision des choses, Ouais. le choix physique, Ouais. et il y a un dernier choix, c'est celui de se remettre à Hachem, Ouais. de faire des miracles. Ouais. Et quand Hachem fait le miracle, alors il y a la confiance qui s'installe et justement le fait Émotionnel. Ouais. Ouais. Parce que de voir la mer s'ouvrir, je veux te dire, ça en fait un paquet. Ouais. Quand tu vois la manne, tu aurais cru qu'elle va tomber du ciel, la manne. Il pleut de la manne. Mais c'est parce que tu as eu confiance en lui que tu as laissé une porte ouverte. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit comme ça. En fait, c'est un cadeau d'Hachem. J'explique pourquoi. Un cadeau. On dit, là-bas, dans Betsa, il dit que la parnassa, ouais, la subsistance qu'on a, le travail, on gagne sa vie, ouais, d'où ça vient? Ça a été fixé, en fait. Katsuv. Il y a marqué Mezonotav Shaladam, Ksuvimlo. Elles ont été fixées, Mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. Comme ça, l'agma dans Betsa d'Aftezen, elle dit là-bas que ça a été fixé. D'accord? Donc d'où vient l'argent? D'où? Du ciel. Maintenant, ça c'est ce que je sais. Mais bon, j'ai fait des études. Oui, j'ai fait des études. C'est moi qui ai fait mon CV, c'est moi qui ai été chercher la boîte, c'est moi qui ai cherché le produit, c'est moi qui ai été voir les banques, c'est moi qui ai prélevé le dossier, c'est moi qui ai trouvé, les vendeurs, j'ai sélectionné, c'est moi qui j'ai trouvé le quartier, j'ai trouvé le graphique, j'ai trouvé les réseaux sociaux, j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem là-dedans? À part ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Mais c'est heureusement, les bonnes, c'est qui a eu la bonne idée? Les bonnes, celles-là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a permis que le type y voit la pub. Mais dès qu'il a vu la pub, mais c'est sûr qu'il va acheter le produit, mais c'est sûr. Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Combien il a fait? En pourcentage, il a fait combien Hachem? Combien? Hein? Mais il a fait 5%. C'est qui a fait les études? C'est lui, c'est moi.
Qui c'est qui a cherché le produit? C'est moi, c'est moi. Qui c'est qui a trouvé le local? C'est moi. C'est qui a trouvé l'endroit offert? C'est moi. Les vendeurs, c'est moi. Tout, c'est moi. Le graphiste, c'est moi. J'ai tout vérifié, j'ai tout les comptes, j'ai tout les banques, j'ai tout fait. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Le client, il a vu la pub. Hazak ou Baruch. Il a fait 5%. Ouais. Je fais exprès. En vérité, c'est ce qu'on pense. En vérité, je vais te dire, il a fait 100%. L'idée, c'est qui l'a donné? C'est mon intelligence. Qui c'est qui t'a permis de voir? C'est mes yeux, évidemment. Et tes oreilles, c'est mes oreilles. Tout, c'est moi. En fait, il n'y a rien à toi. Ça va? Maintenant, quand est-ce que je vais me rendre compte que c'est lui? Plus je peux faire, mais moi, je me rends compte que c'est lui. C'est vrai ou pas? Donc, quand est-ce que je me rends compte que c'est lui? Quand je pourrai plus rien faire. C'est un cadeau. Mais il t'a sauvé à 100% maintenant. Donc maintenant que tu sais que c'est 100%, tu peux imaginer que c'est toujours à 100%. Pourquoi ce serait là à 100% et là c'est 20%, 25%? Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est-à-dire que nous, en fait, il y a un Yetzirara quand on ne peut plus rien faire de s'angoisser. Alors qu'en fait, c'est une invitation à le laisser faire pour qu'il me montre à 100% qu'il est avec moi. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. Il a fait exprès. Donc quand vous voyez des situations dans la vie où vous n'avez aucune solution, vous dites merci Hachem que tu vas me montrer à 100% que tu existes pour moi. Maintenant que tu vas voir un truc qui est impossible, hein, ça va renforcer émotionnellement ta émouna. Et là, tu vas te sentir accompagné ou pas? Hein? Et évidemment. Mais il a fait exprès. Toi, il t'a dit, tu vois, t'es foutu. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas nager? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est qui parle en fait, en toi? C'est celui qui est corporellement attaché à cette faculté à faire. Et là, je vois que je peux plus rien faire. Ça m'en fout, pas. Je peux plus rien faire. On peut rien faire. Donc les gens, ils seront des nucléaires, quoi. Ouais. Mais t'as pas compris. Si tu peux rien faire, c'est une invitation à laisser faire. Puisque tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Tu dis, mais Dieu m'a mis dans une situation où je peux rien faire. Mais c'est pas possible qu'il t'ait mis dans une situation pareille. Si tu dois faire, c'est impossible, puisque tu peux rien faire. Donc c'est une invitation à lui dire, écoute, j'ai compris, mais c'est à toi de faire, je te laisse. Khazak, montre-moi que tu existes pour moi. Et là, tu verras des trucs, même pas tu aurais imaginé que c'est possible. La mer va s'ouvrir. Mais c'est un exemple pour vous expliquer que c'est tout le temps comme ça. Quand tu dois faire, quand tu réussis, tu dis merci Hachem de m'avoir permis de faire. Et quand tu vois, et des fois il arrive des situations où tu peux rien faire, c'est une occasion qu'il a de te montrer qu'il est avec toi à 100%. Tu arrives à un seuil dans ta vie, à un moment donné, où il va te montrer qu'il est avec toi à 100%. Moins tu peux faire, plus il va intervenir. Plus tu es faible, plus tu verras des miracles. Truc de dingue. Et c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Évidemment qu'il faut faire dans sa vie, évidemment. Mais ça a été organisé, des situations comme celle-là, pour te dire que tu verras qu'à un moment donné, tu ne pourras plus rien faire. Tu es pris en étau, tu ne peux rien faire. Et là, tu vas commencer à croire que c'est foutu. Mais c'est pas ça qu'il voulait que tu penses. Il voulait que tu penses, mais merci de m'avoir mis dans cette situation. À l'inverse de ce que tu penses, que tu as été puni, on t'a oublié, on t'a châtié, on t'a maudit, on t'a je sais pas quoi, on t'a banni. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Eh oui. Là, quand ils ont dit, mais quoi, on va tous mourir ici, mais est-ce que c'était logique de dire, Dieu, il a fait tout ça, hein, tu sais quoi, pour qu'une semaine après, tu meurs dans le désert, quoi. C'est ça tu crois franchement que c'est ça? Mais c'est pas possible. Donc il faut réfléchir autrement, ça va? Il faut réfléchir autrement en te disant que quand on te met dans une situation où tu n'as pas de solution, c'est une invitation à le laisser faire. Il te dit, mais laisse-moi faire, je vais te montrer que je suis avec toi. Alors que tu penses que tu es seul à penser que tu peux tout faire. C'est bien ce que tu penses, c'est bien. Mais ça suffit. Mais c'est pas vraiment ça que tu dois. C'est pas à ça que tu dois penser vraiment, fondamentalement. Se sentir accompagné, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ces émotions-là, elles font de nous des êtres différents. Au lieu de dire, mais j'ai peur pour eux, les pauvres, qu'est-ce qu'il va leur faire Hachem? Je ne sais pas ce qu'il va leur faire, mais ça va être. Évidemment qu'il va nous défendre. Il n'a pas fait tout ça pour nous combattre dans le désert, vous avez compris? C'est ça le problème. C'est que c'est plus le corps, le cœur et le corps qui s'expriment que la pensée qui s'exprime. Tu vois? Si tu avais été logique, tu n'aurais pas eu peur. C'est vrai que ça paraît dramatique. Mais d'un côté, je ne peux pas imaginer qu'Hachem nous a sauvés pour nous faire mourir dans le désert. Je n'ai pas compris. C'est pas normal. Et donc ça veut dire que c'est faux, quoi. Il y a un problème d'illogisme. Et cet illogisme-là devrait t'amener à penser qu'il va faire des trucs incroyables. C'est sûr. Et dorénavant, c'est comme ça qu'on doit réfléchir.
Vous avez compris? Tu dis en Israël, on nous envoie des obus, par exemple, tu vois. Heureusement qu'on a le dôme de fer. Oh là là là, comment on aurait fait sinon? C'est vrai, va. Mais personne n'a le dôme de fer. Hein. Personne. Personne. Et par ça, hein, le dôme de fer, il peut réceptionner combien d'obus? Combien il peut éclater? Combien? Hein, vous savez? Hein? Combien? 20. Et ils envoyaient, combien ils envoyaient eux? Par des slaves de combien? De 25. Donc il y en a au moins 5 qui vont arriver. Et les types, ils ne savent pas comment ça se fait que par milliers de bombes qu'ils ont envoyées, il n'y en a pas une qui a touché Israël. Ils ne savent pas comment c'est possible. Déjà, hein, que nous, on ait cette arme, c'est un truc de fou quand même. Oui? Mais qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Tu dis, on a des scientifiques, on a des gens, hein, des techniciens extraordinaires, des cerveaux spéciaux. Mais c'est Hachem qui a donné l'idée au type. Mais vous avez l'humilité d'Hachem, la discrétion. Comme il nous sauve la vie en vérité, mais nous on croit que de façade c'est lui. En fait, au fond, c'est complètement faux. Quoi. Il a eu le srout, cet homme, de nous permettre de sauver toute l'Israël. Il a un mérite de dingue. C'est vrai, hein, quand tu réfléchis. C'est comme Myriam, elle toute seule, elle nous a permis d'avoir de l'eau dans le désert. Et on ne savait pas que c'était elle. Hein. C'est quand elle est morte que ça s'est arrêté, on a compris que c'était elle. Mais une seule femme, elle peut te nourrir toute la terre entière. C'est un truc de dingue. On a su que c'était elle, parce que quand elle est morte, bah, tout à coup, il n'y a plus d'eau dans le désert. Et donc, il a fait faire intervenir Moshe et Aaron, ils ont parlé au rocher, finalement, ils ont frappé. Mais c'est-à-dire que c'était grâce à son mérite à elle toute seule, elle a permis de nourrir, d'alimenter en eau des millions de personnes dans le désert pendant 40 ans, quoi. Incroyable. Vous avez compris? Extraordinaire. Et ça veut dire que c'est ça, il faut arriver à ressentir les choses. C'est fondamental. Il n'y a que le ressenti qui refoule une émotion. Tu as envie de faire une avéra, tu n'as pas envie de faire une mitzvah. C'est vrai? Ben, il n'y a qu'une envie, ouais, de vouloir te réaliser et de savoir qu'Hachem existe aussi dans ta tête, autant que tu le ressens. Mais pour ressentir, il faut que tu arrives à alimenter émotionnellement. C'est-à-dire que ton corps comprenne ce que veut dire croire en Dieu. C'est pour ça que ton corps ne réagit pas, tu réagis pas. Tu dis, tu vois ça, tu te plains. Mais ton corps, il se plaint, mais c'est pas normal qu'il se plaigne. Au contraire, il devrait. C'est parce que le corps n'a pas compris, c'est pas toi qui n'as pas compris. C'est ton corps ne réagit pas à ce que tu sais. C'est ça qu'il leur a dit. J'espère que vous allez craindre Hachem comme vous craignez les hommes. Ton corps, il voit la personne, il a peur. Mais il ne peut pas avoir peur de s'il ne voit pas ton corps. Vous avez compris? Ton cerveau, il le sait. Mais pourquoi ton corps ne réagit pas? Parce que ton corps est dissocié de ton cerveau. Et donc, il faut réussir à créer le lien. Il faut créer un pont entre ce que tu sais de ce que tu ressens corporellement. Il faut créer le pont. Et tant que tu ne l'as pas créé, ça reste de la philosophie. Vous avez compris? Il faut créer le pont. C'est comme tu dis Shabbat, oui, il faut manger. Pourquoi manger? Il y a des séoudotes, on fait des repas, c'est vrai ou pas? Mais pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Et tu manges bien, et tu t'habilles bien, et tu fais des repas spéciaux. Il faut être mavdil ben kodesh lechol, il faut différencier ce jour. Ben kadesh, il faut sanctifier, donc le différencier. Comment tu différencies? Bah, tu manges différemment. Il ne faut pas t'habiller comme tu t'habilles en semaine. Bah non, ça ne va pas, il faut t'habiller différemment. Il faut mettre des plats différents, il faut mettre des aliments différents dans ton assiette, il faut mettre tout ça de différent. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que tu vas fêter, ouais, tu vas fêter la création du monde. Ça veut dire que tu vas fêter la finalité de la création du monde, ça se fête. Et donc il faut manger. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, nous les juifs, on mange. Ouais, c'est comme ça, ouais. Ouais. Chaque chose, c'est. Là, tu fais un anniversaire, il faut bouffer. Une bar mitzvah, une brit mila, un mariage, et il faut manger. C'est comme ça, il faut manger. Mais pourquoi il faut manger? Pour qui? Pour qui? Pour le corps. Ouais. On dit Mazal Tov aux gens. Ouais, on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce que le type, il a entendu Mazal Tov. Mais s'il a un problème de couple, il dira, mais on m'a dit Mazal Tov. Donc a priori, j'ai fait un bon choix, quoi. Ou elle a fait un bon choix. La fille a entendu Mazal Tov, super, ton mari il est super, ta femme elle est super. Donc il a entendu ça, donc ça la réconforte. Donc il dit, bah c'est pas possible. Avec les photos, avec l'investissement, on a payé, ça nous a coûté machin, machin. C'est sûr que il y a un problème. Donc il va se refuser, elle va se refuser à écouter ces petits problèmes de Yetzirah parce que il y a eu un investissement. Vous avez compris ou pas? Il y a eu un investissement. Le ressenti des photos, le ressenti du mariage, le ressenti des Mazal Tov, le ressenti de la joie, c'est ça qui protège. Vous avez compris? Tu sais que tu vas perdre, tu sais que tu vas gagner. Alors, ouais, mais ce ressenti, il faut que j'arrive à créer un pont entre ça et ça.
Oui. C'est vrai que nous, quand on arrive vendredi, oui, on est heureux ou pas? On est content d'arriver Shabbat ou pas? Bien sûr. On dit heureusement qu'il y a Shabbat, oui, on va fêter la création du monde. Quel kiff, hein, c'est ça qu'on pense. Où on dit heureusement que c'est Shabbat, le canapé. Hein, c'est ça. Mais c'est marrant parce que la réponse est corporelle, vous avez vu ou pas? On ne dit pas, ouais, super Shabbat, on va fêter la création du monde, purée, super. Non, en vérité, j'ai pas envie de la fêter, mais comme je sais que c'est un jour de Shabbat où je vais me reposer, la réponse, elle est corporelle. Mon corps, il a envie. Il a envie de fêter ce Shabbat. Donc j'ai un discours corporel qui n'est pas mon discours intellectuel. Il faut juste qu'il m'accompagne. Vous avez compris? Il ne soit pas contre moi. Alors je dis, tu sais quoi, on va bien manger, on va préparer des repas de folie, il y avait des boissons spéciales, des alcools spéciaux, tout c'est différent. Et ça, et là, il entend ça. Il dit, ah super, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fête. Vous avez compris? C'est comme tu dis, il faut absolument. Combien ça coûte un mariage? Combien ça coûte un mariage? Hein? Combien? À peu près quoi? Vous savez pas? Hein? C'est beaucoup, hein? Ouais, ouais. Mais non, on va dire 100 000. Combien ça dure de temps un mariage? Combien? Ah, t'es gentil, 6 heures. Quand tu rentres, on parle pas tu rentres dans la salle. À quelle heure tu rentres dans la salle? Avant les photos. Combien tu rentres dans la salle? 21h30. Et à quelle heure tu finis? Donc 21h30, ça veut dire que ça dure 3 heures, quoi. Ça veut dire 4 heures, on va dire. 4 heures, ouais, gentil. De 8h à minuit. Ça va? Donc à 100 000 euros, ça fait 25 000 euros de l'heure, quand même. Moi, j'avais une petite idée. Bon, c'est moi, je sais pas si elle est. Moi, j'aurais envoyé des faire-part sur WhatsApp, ouais, avec la petite truc. Voilà, je vous invite à mon mariage. Et j'aurais envoyé une boîte de cacahuètes pour dire, voilà, vous mangerez à mon honneur pour mon mariage. Et 100 000 euros, je vais faire un petit apport pour acheter un appartement, quand même. Hein? Ah non, 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 on est obligé de mettre 100 000 euros, vous avez compris ou pas? Mais d'où ça sort ce truc-là? Hein? Ben ouais, c'est ça. Chachamim, ils ont institué la Séouda pour ça, c'est pour ça. Créer le lien. Ça veut dire que sinon, c'est théorique le mariage. En fait, on fait une théorie, la théorie du mariage. C'est vrai, ça se fait. C'est un palier fondamental dans la vie d'une personne. Ce palier se fait. C'est pas une bar mitzvah, c'est pas une brit mila, c'est pas un anniversaire, c'est pas une réussite d'examen, c'est autre chose. C'est un palier fondamental. Ah, ça se voit, que la Séouda, la taille de la Séouda, elle est proportionnelle à l'événement. Tu vois? Si l'événement il est comme ça, la Séouda elle est comme ça. Vous savez? Voilà. Mais c'est parce qu'on veut marquer l'événement. Il faut que ton corps il sente la différence entre un anniversaire, une brit mila, une bar mitzvah et un mariage. Tu vois la différence? Mais comment tu sais? Bah, tu vois la différence. Est-ce qu'ils mangent les khatanim à leur mariage? Non. Au lieu de dire écoutez, allez danser. Voilà, je suis avec ma femme, toi j'ai quand même payé, je peux manger, ça vous dérange pas. On pense même pas, ils mangent les types. Le seul truc qu'ils ont, c'est de faire la simcha, c'est de faire plaisir. On n'est pas du tout dans la perspective. Donc on est plus dans la pensée de ce que représente ce jour que dans l'intérêt de se nourrir de ce jour. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est l'inverse, on fait exactement l'inverse. Mais pourquoi on fait quand même ça? Parce qu'il faut que ton corps y ressente. C'était ça l'idée. Que ton corps y fasse le lien entre ce que tu vis et ce que tu es. Il n'y a que dans ça. Il y a ce langage qui est simplifié en fait. Il est simplifié. Parce que c'est quoi? Tu as bien mangé, on t'a dit Mazel Tov, t'es content, ça va? Ben c'est un langage simplifié en fait, mais qui crée le lien. Parce que ton corps est simple. Tu vois? C'est marqué dans la Mishnah, dans Brachot, c'est marqué, oui, une bracha qu'on doit dire après qu'on ait étudié dans la journée, on dit Anarnu Amelim, Vem Amelim. Vous savez quoi? Nous on fait des efforts, eux ils font des efforts. Ah, nous, on fait des efforts, on reçoit un salaire. Eux, ils font des efforts, ils reçoivent pas de salaire. Nous, on se lève tôt, ils se lèvent tôt. Nous, on se lève tôt, mais on va au Beth Midrash, etc. Voilà ce qu'on dit. C'est ça ou pas? Ouais. C'est comme tu dis, eh ben toi, c'est comme ça, et pas moi. Vous connaissez cette musique-là? Mais c'est ça qu'on dit. Un Tana qui a écrit ça dans la Mishnah. Il dit, tu vois, nous, on fait comme ça, et pas toi. Toi, tu te fatigues, moi aussi. Hein, mais moi, je reçois un salaire, et pas toi. Et pas. Ouais. Un langage enfantin. Mais pourquoi c'est enfantin? Parce qu'il y a une partie enfantine, c'est le gouffre. Le corps est enfantin, c'est un enfant. Quand tu vois des types, ils ont 50 ans, ils assignent leur voiture le dimanche. Ouais. Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il dit, ben, je stick pour que je vais sortir. Il faut qu'ils voient ma voiture, les gens. Attends, tu rigoles ou quoi? Il faut que ça brille. Shabbat, ça brille ou pas déjà? Shabbat. Bah oui, ça brille Maranan. Mais là, il faut que ma voiture dimanche, elle brille.
Donc le type, il assigne sa voiture, et après il sort avec, il attend qu'on la regarde. Bon, il a quel âge? Hein? Quel âge? 12 ans. Il a 50 ans. Tu as compris, bon. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Tu vois, il y a le gouffre, mais pas de sérelle, tu vois. Il faut créer le lien, c'est ça que je veux dire. Il faut que il faut que nous ayons la connaissance et qu'elle soit greffée à une émotion. Et quand on a greffé l'émotion, ben j'ai peur pour eux. Ça va? C'est ce qui va se passer, j'ai peur pour eux. Des fois, ça monte en crescendo. Parce que là, on a eu peur. Finalement, on a vu Chrétien Msou, ça nous a soulagés ou pas? On se sentait invincible. Est-ce que cette confiance en Dieu qu'on a atteint par l'ouverture de la mer Rouge, elle nous a solutionné le problème des explorateurs qui ont dit, vous savez quoi, il y avait des géants, on était des sauterelles. Hein, on a eu peur ou pas? On a pleuré, c'était Tisha B'Av. On a pleuré. Ça veut dire qu'on a cru en ce qu'ils ont dit et pas cru en ce qu'on savait encore une fois. Au lieu de dire, mais il y avait des gens, mais comment on va faire? Mais j'ai pas compris, mais pourquoi t'as peur? T'as compris ce que je veux dire? Pourquoi ça n'a pas suffi l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi, quand il y avait les Méraglim, les explorateurs sont venus nous dire, vous savez quoi? La terre, elle est extraordinaire. Hein. Super. Ah bon? Bah, regardez les fruits qu'on a rapportés. On était 8 à les porter. Des grappes de raisin. Ouais. Une grappe de raisin, 8. Quelques tonnes, elle pesait. Il dit, mais imaginez les gens qui les mangent. Mais on a vu des géants. Vous avez compris ou pas? Et ils vivent dans des villes fortifiées sur des montagnes. Et Amalek, vous vous rappelez Amalek, on a fait la guerre. Amalek, ils ont là-bas. Il y a des surpuissants là-bas. Et il y avait des géants. Ouais, on était comme des sauterelles. Mais tu te vois te battre contre un géant comme ça, c'est la Tour Eiffel, le type. Ouais. Ils ont dit, mais comment on va faire? Ils ont tellement eu peur. Ils ont pleuré. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ils n'ont pas prié d'abord? On a dit, quand tu peux rien faire, tu pries. C'est ce qu'on a dit ou pas? Pourquoi ils n'ont pas prié? On a dit, Chrétien Msouf, ils ont crié vers Hachem, la mer s'est ouverte. Bah, tu dis, bah, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire devant un géant? Bah, on va prier, on va crier vers Hachem. Là, ils n'ont pas crié. Là. Ils ont pleuré. Je pense qu'il y a une différence entre quand tu subis quelque chose dans ta vie et quand on te demande de faire quelque chose dans ta vie. Quand tu subis, là, tu subis. Tu vois les Égyptiens arriver, réflexe, tu cries vers Hachem. Mais on te dit, tu sais, c'est toi qui vas rentrer là en Israël, c'est toi qui vas faire la guerre. Pardon? Oui, c'est toi. Attends, on va quand même vérifier, on va envoyer les explorateurs. Les explorateurs, ils reviennent, ils disent, vous savez, on a vu des géants. Waouh, nous battre contre ça, c'est pas possible. Même dans ce cas-là, tu dois prier Hachem. Il t'a juste fait savoir qu'il y avait des géants. En fait, pourquoi c'était comme ça? Parce que ton niveau d'émouna, il est tellement énorme, il n'y a que des géants qui peuvent qui peuvent te créer des doutes. Il n'y a que ça. Il faut que tu arrives à dépasser ça. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Après, chrétiens, ils ont vécu dans le désert comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui va les amener dans une situation où ils vont pouvoir douter? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont rigoler n'importe quelle épreuve. Alors, il a fallu une épreuve. Il fallait qu'on aurait dit il y avait des gens, ils mesuraient 1000 mètres de hauteur. Et là, c'est là que tu vas te rendre compte que est-ce que tu vas te battre contre un type qui est 1000 mètres? Tu vois? C'est à toi de te battre. Ah ouais, d'accord, mais comment je vais faire? Mais je vais être comme avec une petite épée, là, je vais être ridicule. Ça va? Ça va? Mais on t'a demandé de faire. Ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on t'a demandé de faire, mais c'est Hachem qui va t'aider. Même dans ce qu'on t'a demandé de faire. Et toi, tu as cru que tu étais seul à faire. Parce qu'on t'a demandé, c'est toi qui dois faire. Personne d'autre que toi-même. Vous avez compris? C'est faux, ça aussi c'est faux. Ça va? C'est ça qu'on apprend. On apprend que même dans un cas où tu subis, c'est sûr que tu vas demander. Mais même dans un cas où tu vois qu'il t'a mis dans une situation, il t'a demandé de faire, et que c'est pas dans tes mains, ni dans ta possibilité, alors tu vas demander de l'aide. C'est aussi ça. Voilà. C'est ça qu'il fallait comprendre. Et malheureusement, on a plus su cru en ce qu'on devait faire, qui était impossible de réaliser, que finalement qu'Hachem, il allait nous sauver quand même. Mais tout est proportionné à l'épreuve. C'était des très grands mains minimes, je le sais, parce que vu ce qu'ils ont dû subir comme épreuve, c'est sûr qu'ils avaient des monnaies extraordinairement puissantes. Puisqu'on l'épreuve, elle est proportionnelle. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Donc quand tu vois que tu as des petites épreuves bidons, c'est que ta émouna n'est pas terrible. Mais quand tu vois qu'on te propose des épreuves très très fortes, c'est que derrière, il y a quelque chose de très fort. Tu vois? Comme il y a des gens, ils ont des épreuves qui sont des fois, on se demande ce qu'ils ont dû subir pour avoir ça. C'est qu'ils ont une neshama énormissime. Vous avez compris? Comme je vous ai dit, la stérilité d'une femme, c'est pas que la femme, elle a été juste oubliée, ouais, et que la fille, ou alors la fille, Dieu, il l'a même pas regardé, il l'a ignoré complètement. C'est l'inverse. Elle est tellement précieuse à ses yeux qu'il faut qu'elle a une neshama tellement énorme, cette femme, que
pour qu'elle arrive à atteindre l'enfant que je veux lui donner, il faut qu'elle arrive à un niveau extraordinaire. C'est ça la privation d'enfant. Vous avez compris? Toutes les immeubles étaient stériles. C'est pas pour les embêter, hein. C'est parce qu'elles devaient atteindre un niveau qui devait engendrer le cas d'Israël qu'elles ont été stériles. Donc la stérilité n'est pas un signe comment dire, puisque ça ne dépend pas d'elle, vous avez compris? Ça ne dépend pas d'elle. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, il a fait exprès que, comme ici, il nous a mis entre la mer Rouge et le désert. Quand tu vois que tu peux rien faire, ça veut dire que tu dois t'accrocher à Hachem jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où pourra naître cet enfant. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est réservé à des femmes spéciales. Ouais. La nature fait que normalement elle devait tomber enceinte. Elle tombe pas enceinte, elle a des problèmes. Il faut expliquer à des gens, leur expliquer que c'est pas qu'Hachem, c'est lui qui crée la nature. Et là, manifestement, il n'a pas envie de te donner d'enfant. Non, c'est pas ça. Non, c'est que tu vas l'avoir. Seulement, il faut que tu le mérites de l'avoir. Et ce mérite-là, il dépend de toi. Le mérite d'être. Voilà. Et quand tu seras devenu cette femme, alors effectivement, il faut que Rachel devienne une femme telle qu'elle peut engendrer Yosef. Parce que cet enfant, il va se retrouver à 17 ans en Égypte, avec toute la corruption qui existe là-bas, la débauche, il faut qu'il résiste, le bonhomme. Ah, et pour qu'il résiste, il faut qu'il il a reçu un chidour, il a eu des émotions qui a été transmises par sa mère qui doivent être une puissance, vous avez compris? Vous avez compris? Eh bien c'est ça, il fallait qu'elle atteigne ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à l'avoir. Mais c'est pas parce qu'elle était oubliée. C'est ça qu'elle a dit, mais elle dit à son mari, mais tu peux pas prier pour moi? Mais ça ne dépend pas de moi. Tu comprends? Il faut que toi, parce que si ça dépendait de moi, comme mon père, c'est vrai que mon père, il a prié pour sa femme, c'est vrai. Comme ça, il a dit Yaakov. Vous voyez, qu'il a prié pour Rivka, c'est vrai. Et qu'Hachem, il a écouté la prière. Il dit, mais mon père, il avait le même problème que sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Mais moi, j'arriverai jamais à atteindre un niveau d'émotion de quelqu'un qui n'a pas d'enfant si j'en ai déjà. Ça, c'est un. Donc, je ne pourrais pas me mettre dans ta place. Deuxièmement, si Béhémet, tu avais raison que je devais prier pour toi, alors il aurait fallu que Hachem ne me donne pas d'enfant. Et ça aurait été logique que je prie pour toi. Or, il m'en a donné donc. C'est qu'Hachem, il attend que de toi quelque chose, pas de moi. Parce que si Bémet, il attendait aussi de moi quelque chose, comme mon père, alors il m'aurait privé d'enfant, comme mon père. Or, il m'en a donné. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'attend pas de moi, mais de toi quelque chose. Et donc, tu dois devenir cette femme. Je te renvoie sur tes obligations de femme et de faire que tu vas prier jusqu'à ce que tu aies cet enfant. Tu as compris ça? Chazak ou Baruch.